Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question du Jeep Compass, de l'électrification du côté du constructeur Honda et bien sûr du Nissan Kicks 2025 complètement repensé. Mais d'abord, réponse à la question de la semaine dernière, sous quelle autre bannière la Hyundai Excel a-t-elle été vendue sur le marché américain à la fin des années 80? Bien, la réponse, c'est sous la bannière Mitsubishi. On avait effectivement vendu cette voiture sous le nom de Mitsubishi Précis. On sait que l'Excel exploitait un moteur d'origine Mitsubishi, celui-là même qui se retrouvait sous le capot de la Mitsubishi Mirage, qui avait été vendu sur le marché canadien sous le nom de Dodge Colt et Plymouth Colt depuis 1985. Essentiellement, c'est cette génération qui utilisait ce même moteur que la Hyundai Excel. Et évidemment, cette voiture-là faisait partie de l'entente entre le constructeur Hyundai et Mitsubishi pour la commercialisation d'une première sous-compacte pour Hyundai sur le marché américain, puisque du côté de Hyundai, la Pony et la Stellar avaient été commercialisées que sur le marché canadien, alors que du côté des États-Unis, c'est l'Excel qui avait été la première voiture vendue par Hyundai dès 1986. Un mot sur le Jeep Compass, le temps de mentionner que cette semaine, on annonçait des baisses de prix significatives pour le modèle 2025. Évidemment, on repositionne le Jeep Compass pour qu'il soit un peu plus compétitif face à une très forte compétition. Évidemment, c'en est trop tard. C'est un produit qui est en queue de peloton et qui ne risque pas de gagner énormément en popularité, mais tout de même, Jeep annonce que pour 2026, on arrivera avec une nouvelle génération de Compass. Il faut savoir que dès 2025, il y aura une nouvelle génération vendue sur le marché européen, laquelle sera fabriquée dans une usine italienne. Elle se situera à Melfi en Italie et c'est un véhicule qui déjà connaît beaucoup de succès sur le marché européen, particulièrement le marché de l'Italie, parce qu'on y vend une déclinaison 4XE, donc hybride rechargeable, qui là-bas est très populaire. On risque de pouvoir bénéficier d'une telle technologie sur la future génération du Jeep Compass, mais qui pour le marché nord-américain n'arrivera qu'en 2026 et sera fabriqué à l'usine canadienne de Brampton en Ontario, l'endroit même où on fabriquait jusqu'à tout récemment les Dodge Charger, Challenger et la Chrysler 300. L'usine a fermé ses portes le 22 décembre 2023. Maintenant, un mot sur le constructeur Honda et sur son futur électrique, parce qu'évidemment, on a une vision d'avenir chez le constructeur Honda qui tire de la patte en matière d'électrification depuis nombre d'années. Même sur le plan technologique, on propose plusieurs véhicules hybrides en ce moment, mais aucun véhicule hybride rechargeable, bien qu'on avait proposé jusqu'à tout récemment la Clarity qui, elle, était dotée d'une telle technologie. Alors, Honda est en approche d'une proposition de multiples véhicules électriques qui verront le jour au cours des prochaines années. Évidemment qu'actuellement, on propose un véhicule électrique, le Honda Prologue, mais qui est un produit dérivé d'un produit GM. Et Honda n'a pas de grandes ambitions pour le Prologue, puisque ce véhicule-là sera fabriqué à hauteur de 1500 unités par année pour le marché canadien. Il devrait rester sur le marché pendant plusieurs années. Mais évidemment, ce qu'on attend de pied ferme du côté de chez Honda, c'est d'abord l'équivalent d'un VUS compact, équivalent à un Honda CR-V qui devrait voir le jour quelque part en cours d'année 2026, au moment même où du côté de chez Acura, on aura également un VUS électrifié qui remplacerait en quelque sorte le RDX à combustion, lequel demeurerait sur le marché pour quelques années encore. Il faut savoir que tous les véhicules qui seront lancés au cours des prochaines années chez Acura, mis à part l'ADX qui sera dévoilé au prochain salon de l'auto de Los Angeles, seront des véhicules électriques, alors que du côté de Honda, on continuera à commercialiser des véhicules à combustion et plusieurs modèles dotés de motorisation hybride. Chez Honda, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on lancera en cours d'année 2026, probablement pour le millésime 2027, une voiture dont le nom de code actuellement est la Zero Series Saloon, donc une voiture technologiquement très poussée
avec reconnaissance faciale, avec conduite entièrement autonome, avec cette possibilité de pouvoir prendre à bord virtuellement des gens avec qui vous seriez en communication via téléphone. Alors, une voiture qui promet d'être franchement exceptionnelle, 100% électrique, dotée d'une plateforme allégée par rapport à ce qu'on connaît actuellement dans le monde de l'électrique, une batterie qui se veut très mince, qui permettrait une autonomie minimale de 300 000, donc 480 km, et qui adopterait bien sûr une suspension adaptative et pneumatique, laquelle permettrait d'améliorer le comportement routier du véhicule. J'ai eu la chance de conduire du côté du Japon tout récemment un véhicule prototype utilisant cette plateforme qui est évidemment en développement au moment où on se parle. Une voiture qui utilisait une carrosserie de Honda Accord, mais cette fameuse plateforme Zero Series, pour vous dire que le sentiment de dynamique et de légèreté au niveau de la conduite est franchement exceptionnel et ça promet énormément pour le futur de cette première berline qui arriverait sur notre marché pour le millésime 2027 et qui serait vendue chez Honda, non pas chez Acura, bien qu'on souhaite en faire un véhicule de luxe. Par la suite, débarqueront plusieurs nouveautés utilisant cette plateforme, plusieurs VUS destinés au marché américain, et ce, tant du côté de Honda que d'Acura. Alors, un avenir prometteur en matière de véhicules électriques du côté du constructeur Honda, qui actuellement, faut le mentionner, tire de la patte sur ce domaine. Et les concessionnaires ont d'ailleurs levé la main pour souligner le fait qu'on manquait de véhicules électriques et qu'on perdait une partie de la clientèle, surtout chez nous au Québec, parce qu'on n'avait rien à offrir à une clientèle qui souhaite passer à des véhicules électriques ou à des hybrides rechargeables. Maintenant, un mot sur le Nissan Kicks 2025, un véhicule évidemment qui est complètement redessiné, mais qui n'a rien à voir avec le précédent Kicks, lequel demeurera sur le marché, soit dit en passant, pour l'année 2025. On le rebaptise Kicks Play et ça permettra à Nissan de conserver un modèle d'entrée de gamme au sein de sa gamme parce qu'évidemment, ce nouveau Kicks, qui en quelque sorte vient remplacer le défunt Qashqai, est un véhicule plus volumineux, plus polyvalent, plus coûteux également parce que ce véhicule-là s'inscrit dans un segment supérieur à celui du précédent Kicks, un véhicule qui se compare donc avec un Hyundai Kona, un Kia Seltos, une Subaru Crosstrek, qui adopte pour la première fois le rouage intégral disponible en option, modèle de base évidemment en étant dépourvu, mais il y a cette possibilité de pouvoir bénéficier du rouage intégral pour un montant de 2 000 $ supplémentaires par rapport aux modèles qui sont dotés de roues motrices avant. Et on délaisse évidemment le moteur 4 cylindres 1,6 litres du Kicks qu'on connaît actuellement pour le remplacer par un moteur 2 litres, un moteur bien connu chez Nissan, qu'on exploite notamment dans la Sentra et qu'on exploitait aussi dans le défunt Qashqai qui est parti en fin d'année 2023. Alors voyez ce véhicule-ci comme le remplaçant direct du Qashqai, un véhicule qui a été développé pour le marché nord-américain parce qu'évidemment le Qashqai continue d'être commercialisé sur le marché européen et sur certains marchés asiatiques. Un véhicule qui est assemblé du côté de l'Angleterre, donc n'était pas financièrement viable pour le marché nord-américain. On a développé ce véhicule-ci spécifiquement pour notre marché. Un véhicule qui est plus spacieux, plus polyvalent, qui n'est pas particulièrement impressionnant au niveau du comportement routier et qui déçoit surtout dans cette version SR avec jantes de 19 pouces complètement mésadapté pour les routes du Québec. Alors, si je peux vous donner un conseil, si c'est un produit qui vous intéresse, limitez-vous à la version SV qui, elle, a des jantes de plus petit diamètre et qui forcément coûtera moins cher parce que l'échelle de prix du Kicks 2025 débute à 29 975 $, tout juste sous la barre des 30 000 pour un modèle S à roue motrice avant et on monte jusqu'à 37 675 $ pour une version SR Privilège comme celle-ci. On peut même ajouter quelques options, des jantes sport qui sont disponibles pour 800 $. Évidemment, une combinaison de couleurs à 2 tons comme on a ici. Ça fait grimper la facture au-dessus des 38 000 $ en incluant les frais de transport préparation. Et là, bien évidemment, ça en fait un véhicule peut-être un peu moins compétitif que ce qu'on avait dans le passé parce qu'évidemment, à ce compte, on a toujours le moteur 2 litres de 140 chevaux, alors que si vous regardez du côté d'Hyundai, par exemple, pour une facture
facture équivalente, vous allez retrouver dans le Kona un moteur 1,6 litres turbo compressé qui fait 50 chevaux supplémentaires par rapport à ce qu'on a ici. Même chose du côté de chez Subaru où là, vous allez avoir le moteur 2,5 litres à 182 chevaux. Bref, la compétition à ce prix propose plus de puissance, plus de dynamique de conduite, peut-être un peu moins de technologie parce qu'ici, on a quand même deux écrans de 12,3 pouces, 100% numérique, un habitacle qui est très moderne et c'est un des rares véhicules de son segment à offrir une conduite semi-autonome avec le système Pro Pilot Assist, qui est évidemment uniquement offert dans cette version SR Privilège, mais à tout le moins, on peut l'obtenir, ce que la concurrence ne propose pas. Il y a essentiellement que Subaru avec son système EyeSight qui se rapproche de ce qu'on propose ici en matière de conduite semi-autonome. Alors, un équipement qui est quand même assez intéressant, un véhicule qui est très moderne dans son approche, qui est étonnamment spacieux et confortable, mais qui déçoit par une motorisation conservatrice, surtout dans le cas de cette version SR Privilège, et par ses jantes de 19 pouces, encore une fois, qu'il faudrait penser à remplacer, surtout pour une conduite hivernale. Et en terminant, on demeure chez Nissan pour la question de la semaine. Quel a été le premier VUS compact vendu par Nissan sur le marché canadien? Réponse la semaine prochaine.